tu vois, faire des mois à 16 000 balles, c'est Ouais. incroyable. Comme je disais, je regarde d'abord en daily. Alors ici, sur le mois de juillet, c'était 9,79 et j'ai perdu 1000 balles sur FTMO. Et derrière, j'en ai gagné 7. Bénéf quoi, tu vois. Et mon SL juste derrière. Et je suis allé chercher mon OBH4. Magnifique. Ceux qui font du gros cash, ils ont... Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec Vermeil. Salut Vermeil, tu vas bien? Salut Fab, je vais bien et toi? Eh ben ouais, c'est un grand plaisir et c'est avec grande fierté aujourd'hui que je te fais cette interview-là. Pourquoi? Parce que j'ai envie aussi que les spectateurs voient par eux-mêmes que c'est possible de faire de l'argent, c'est possible d'avoir les montants pour pouvoir vivre de son trading et même au-delà. Maintenant, on a quand même pas mal de choses à voir avant. Est-ce que tu peux juste te présenter un petit peu, nous dire ton parcours en trading, les échecs que tu as pu connaître un petit peu, juste avant qu'on aille sur la stratégie directement? Ok, bah écoute Fab, c'est vraiment un honneur pour moi d'être là présent avec toi, hein. Moi, je t'ai connu il y a de cela 1 an et demi bientôt à travers Spotify via tes podcasts sur la psychologie du trading et tu m'as tout de suite captivé. De par là, en fait, j'ai dû chercher un petit peu sur les réseaux. Je suis tombé sur ta chaîne YouTube, dans Instagram et de là, j'ai commencé à te suivre de fil en aiguille. Et donc, moi, je suis tombé dans le trading il y a de cela avant 2020. Je pense que c'était en 2019. Et moi, ce que je cherchais là-bas, c'était comment investir à la bourse. Et je ne savais pas. Et donc, un beau jour, j'ai un ami, à l'époque, quand j'étais étudiant, j'ai un ami qui me parle de tout ce qui était MLM. Et donc, bah, du coup, je décide d'y aller avec lui. Et c'est par là, en fait, je commence à découvrir un petit peu le monde du trading. Et moi, c'est ce qui m'intéressait vraiment. Moi, je pensais qu'il fallait, voilà. Pour moi, là-bas, c'était de la bourse, en fait. Ouais. Et quand je commençais à faire des recherches de fil en aiguille, bah, j'ai vu que c'était vraiment différent. Le Et de par MLM, là, bah, je me permets juste, du coup, oui, Vermeil, le MLM, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un système qui s'apparente souvent à du pyramidal, pas tout le temps, mais c'est souvent ça. C'est-à-dire, en fait, c'est les nouveaux entrants qui payent des abonnements et en fait, en l'échange derrière de services que tu payes mensuellement, ce qu'on appelle le marketing de réseau. Vous voyez, il y en a plein. Il y en a qui sont bons. On n'est pas là pour faire l'éloge ou pour justement démonter ça. Il y en a peut-être des bons, peut-être des mauvais, mais c'était ça ta porte d'ouverture vraiment de, ok, je fais du marketing de réseau, mais je suis venu pour le trading. Et tu t'es rendu compte qu'en fait, toi, ce que tu voulais, c'était pas aller démarcher des gens pour les mettre sous toi et des abonnements, mais vraiment, c'était le trading pur, quoi. exactement, parce que moi, de base, je suis très timide. Quand je suis arrivé, je constate que je dois vraiment aller vers les gens, leur parler un petit peu de tout. Enfin, moi, ça me parlait vraiment pas. Ce qui me parlait le plus, c'était le trading. Hmm. Et donc là, de fil en aiguille, j'ai commencé à en apprendre un petit peu, mais je le prenais vraiment pas au sérieux. Et après, à l'époque, j'étais tout de suite, enfin, j'étais un étudiant novice. Et j'avais pas de sous. Et donc, c'était un petit 100 euros que je pouvais me permettre de gaspiller un petit peu. Et puis voilà. Et donc, c'est après le Covid, quand il y a eu le confinement, que j'ai eu un petit peu ce déclic-là et surtout du temps pour pouvoir apprendre un petit peu plus du trading. De par là, j'ai assisté des petites formations de gauche et à droite, mais ça n'allait pas toujours. Et j'ai commencé à me former en autodidacte en fait sur YouTube à travers, enfin, je vais pas citer des noms de ces youtubeurs-là. Mais bon, le vrai déclic s'est produit en 2022, en octobre 2022, Mhm. et à travers un youtubeur américain dont je vais taire le nom également. Et par là, j'ai commencé un petit peu à enfin, quand j'ai connu ce youtubeur-là, j'ai également connu FTMO. Donc c'était vraiment, voilà, je me suis dit, bah tiens, c'est vraiment un véritable tremplin financier. En fait, je peux plus me permettre de pouvoir gaspiller mes sous et dans le trading. Et donc, j'ai commencé à me former à travers ce YouTuber-là, à travers ses vidéos sur YouTube et aussi à travers FTMO sur les comptes démo, hein. Ouais, des comptes. Ouais. Franchement, au début, c'était vraiment d'une grande utilité FTMO. Ça m'a vraiment permis de pouvoir gérer mon risque du mieux que je pouvais. Parce que tu as des règles qui Et sont imposées pour te faire financer, ex- alors qu'avant, quand tu as ton propre capital, c'est un petit peu tes propres règles à toi que tu t'imposais, quoi. exactement, Mhm. exactement. Et 1 an plus tard, bah j'ai commencé, bon, disons quelques mois plus tard, je commençais à valider quelques comptes démo. Et 1 an après, en octobre 2023, j'ai décidé de me lancer réellement dans l'achat d'un compte FTMO. Bah, les 2 premiers étaient de véritables échecs. Et ensuite, j'ai pu valider en troisième, Mhm. qui a ensuite débouché par un payout. Et après, tu sais, quand on est novice, c'est un petit peu, on commence à gagner de l'argent dans le trading. Là encore, il y a un déclic, tu te dis, bah tiens, c'est vraiment réel.
était un Hmm. petit peu pris dans l'euphorie en fait. Et ce qui a fait que j'ai pas pu avoir un deuxième payout derrière. Et ça a été comme ça depuis 2023 Hmm. jusqu'à maintenant. Hmm. Donc, je valide un compte, enfin, j'échoue en un compte FTMO, je le valide derrière, il y a un payout qui arrive, et derrière, j'arrive pas à avoir un deuxième payout. Ouais. Et ça a été vraiment difficile. Mais Donc, malgré tout, tu récoltais quand même, tu faisais quand même de bien l'argent, sûr, mais tu t'es dit, je- ah, il me manque quelque chose pour être constant, quoi. Je me dis, bien sûr. ça peut être frustrant. Et ce qui me motivait, c'était ça d'ailleurs. Je me dis, bah, j'ai perdu 1000 balles sur FTMO et derrière, j'en ai gagné 7. Bénef, quoi, tu vois. Bénef, pourquoi? Le Je vais rester risque-reward. là-dessus. Ouais, exactement. Je vais rester là-dessus. Et donc, en 2024, je pense, de début 2024, je suis tombé sur ta, Le sur ton podcast. podcast, en fait, voilà. Et de là, comme je disais, de fil en aiguille, je me suis permis de pouvoir assister à une de tes conférences en ligne. Je pense que c'était en... Enfin, je me suis enfin décidé, je vois, un an après quasiment. Je te dis là, peut-être que quelqu'un pourrait un petit peu faire l'accélérateur, quelqu'un qui vide son trading et, euh, Oui, et qui peut me et permettre ça, d'avoir cette stabilité parce que il te manquait des cartes, enfin, tu as des cartes, des cartes déjà entre tes mains, notamment d'un point de vue technique. Par contre, d'un point de vue psycho, tu vois, là, tu vas enchaîner on en parlera plus tard, mais tu vas enchaîner un deuxième payout, ce qui n'a jamais trop été fait encore de ton côté. Et tu oui, vois, ça coïncide avec justement l'accès à l'académie depuis quelques mois, le fait qu'on te coach, etc. Donc je pense qu'effectivement, on a fait un travail qui était beaucoup plus profond, peut-être aussi sur l'aspect psycho, tu es beaucoup plus détaché. ouais. Mais en même temps, c'est parce qu'on te le prouve à travers des datas, la construction du plan qu'on a mis en place, etc. Et c'est ça en fait qui fait la diff, c'est ça qui paye pour toi, donc ça fait plaisir, tu vois. Je te laisse continuer ton histoire. Oui, exactement. T'as exactement raison. Et donc, je décide enfin, un an après t'avoir connu, de prendre, d'assister à une de tes conférences. Et conférences que j'arrive pas à regarder jusqu'à la fin d'ailleurs. Et après, je zappe totalement. Et je pense que c'est une semaine après, c'est Mathéo, je pense, qui m'appelle. Ouais, c'est l'équipe Lyon FX, etc. Je dis, oh là là. Qu'est-ce qu'ils me veulent encore? Vas-y, je vais, vas-y, j'accepte quand même. Et donc, à travers, à travers un call, et franchement, il m'a vraiment convaincu de rejoindre la formation. Et donc, pour la petite anecdote aussi, en début d'année, je m'étais fixé un budget de 2000 balles pour l'année en trading. Donc, 2000 balles, il s'agissait de, voilà, essayer peut-être de prendre une petite formation à côté et Mhm. aussi un compte FTMO. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bah, on reverra encore l'année prochaine en fait. Et Mhm. donc franchement, ça a été une très bonne décision de ma part de prendre la formation en fait, enfin de rejoindre Une l'académie d'ailleurs. académie, de te faire coacher, etc. Ça fait extrêmement Exactement. plaisir et c'est ça Ce qui me manquait, qui t'a c'était aidé. vraiment Ouais. ça là. Mais moi, je voulais vraiment être accompagné par des gens qui ont des résultats que je souhaite avoir plus tard. Ouais, qui vivent de leur trading. Rien que ça, pour moi, c'est une Exactement. base. C'est si aujourd'hui, même si c'est pas avec l'Académie Lyon FX, même si on bosse jamais ensemble, ceux qui regardent cette vidéo-là, je vous le dis cash, entourez-vous de gens où vous êtes sûr qu'ils vivent du trading. Il y a peu de personnes aujourd'hui qui sont capables de montrer, ah bah on est en réel quoi, on est en réel, tiens, on monte le téléphone, bam, hop, la personne elle trade vraiment sur un compte réel. Et ça, c'est très très rare. Donc faites attention quand même à qui vous parlez parce qu'il y a peu de personnes aujourd'hui qui sont capables de le faire. Et j'estime que c'est un minimum en fait, hein. Et pareil par rapport, pour rebondir à ce que tu dis, aujourd'hui, admettons, je dis une bêtise, je veux devenir, je sais pas, je dis une bêtise, plombier, tu vois. Si j'y vais comme ça et apprendre sur le tas, je pense que c'est pas impossible que j'arrive à devenir plombier au fur et à mesure des années. Par contre, tu vois, si j'ai un plombier pro qui fait ça depuis 10 ans, qui arrive, parce que ça fait 8 ans que je suis sur les marchés, tu vois, typiquement, et qui arrive et qui me dit, ok, en fait, ça, c'est une erreur que j'ai faite longtemps, ça te fait gagner du temps, ça, c'est comme ça. Bah, personne ne va avoir du mal. Par contre, vous voyez, quand il s'agit d'investir sur soi sur Internet, je sais que le cerveau francophone, on n'est pas encore habitué à ça. En Amérique, c'est beaucoup plus développé. Et c'est pour ça, on a un gros point commun, toi et moi, Vermeil, c'est que moi, je ne trouvais pas le mindset que je cherchais en France. Je trouvais plus dans le milieu anglophone, tu vois, chez les Américains. Et je le dis depuis le début, hein, dans mon histoire, je le dis, je me suis formé avec des traders en salle de marché à Londres. C'était pas des francophones. Chez les francophones, je trouvais juste des soi-disant formations miracles, etc. Moi, ça me plaisait pas. Avec plein d'indicateurs, plein de bordel. Mais par contre, quand il s'agit vraiment, tu vois, de faire du suivi, de construire un plan sur mesure, parce que aujourd'hui, en tant qu'individu, vous devez avoir un plan sur mesure. Vous ne pouvez pas. Aujourd'hui, on ne peut pas standardiser. Je ne peux pas te dire, bon bah Vermeil trade sur la session de New York. Oui, mais ça se trouve, tu ne seras pas du tout spécialiste sur la session de New York et ça n'aura pas de sens Ouais. pour toi de trader ça. Je ne peux pas te dire ça. Donc, on va construire un plan sur mesure. Et si je le dis là, c'est pas un but promotionnel, c'est juste pour vous dire qu'est-ce qu'il vous faut réellement
bah, c'est ça, c'est quelque chose de personnalisé à 100%. Moi, personnellement, je ne crois pas vraiment aux formations standardisées, si vous voulez mon avis. Juste une simple formation sans suivi, ça n'a pas vraiment de sens. Après, ça n'engage que moi, bien sûr, c'est mon avis. Donc vas-y, je te laisse continuer, désolé. J'aime bien faire des petites parenthèses vermeilles, des fois, c'est comme... Et moi, après, tu sais, l'anglais, l'anglais et moi, c'est pas vraiment aussi top que cela. Et voilà, quand je suis tombé sur toi, je me suis dit, bah tiens, là, je tiens peut-être une pépite. Déjà, tu as été très différent, d'ailleurs. Parce qu'il y a très peu de personnes dans le milieu francophone, qui parlent, mais vraiment cash. Franchement, Hmm. pour ceux qui n'ont pas encore écouté le podcast sur Spotify, je vous conseille vivement Bah, je le mettrai en description. d'aller l'écouter. Je le mettrai Ouais, en franchement, description, comme ça. c'est vraiment top. Enfin, tu mets vraiment les gens face à la réalité du trading. Et Hmm. moi, c'est ce qui m'a vraiment le plus plu chez toi. Et Merci, il y a ça très fait peu de grave personnes dans plaisir. le milieu francophone qui le font. Il y en a très peu. Ça fait extrêmement plaisir. Et du coup, après, tu as commencé à avoir des résultats, tu as commencé à constituer une stratégie. Je pense que ça peut être le bon moment, où, sauf si tu as des points à ajouter, Vermeil, mais est-ce qu'on pourrait pas faire la bascule sur justement l'aspect un peu technique et voir un petit peu plus en quoi consiste cette fameuse stratégie qui t'apporte du résultat? Donc, il n'y a pas de souci. Let's go. Je vais essayer un petit peu d'aider les personnes qui connaissent pas tous les concepts. Si tu peux montrer un petit peu l'écrit et en même temps, tu vois, tu montres le visuel pour que n'importe qui puisse comprendre, même s'il y a quelques petites connaissances des fois un peu plus avancées. Vas-y, je te laisse. Ici, ma stratégie, elle est là. Enfin, elle est là, en fait. Elle est là, ma stratégie. Il y a vraiment rien de compliqué. Moi, j'aime bien faire les choses simples. Donc, plus c'est simple, mieux on comprend. Hmm. Et plus on a des résultats en fait. Moi, c'est ce que j'ai toujours fait ça, même durant mes périodes quand j'étais étudiant, j'ai toujours fait ça. Et donc, ma stratégie se repose en réalité sur 5 points. Mhm. Et donc, il y a le premier point, bah, ce que je fais quand j'arrive sur les graphiques, enfin le week-end en général, quand j'arrive pour préparer ma semaine, je prends un actif. Ce que je regarde en premier, c'est les unités de temps supérieures. Donc, je regarde un petit peu comment est-ce que ma bougie des weekly en fait a clôturé en fait, et mais la bougie weekly, ça m'importe peu parce que moi j'aime bien faire de l'intra swing, Mhm. et ce qui m'importe le plus c'est le daily, le H4 et le H1. Le Ok. weekly, c'est vraiment voir dans Si comment est-ce ça que la bougie confirme a ou clôturé en fait. pas, etc. C'est plus. Exactement. Et donc, le premier point, je regarde sur les unités de temps daily H4, mes POI. Ok. Donc, je vais tracer mes POI en fonction de la direction du marché en daily. Donc, Tu peux si nous mon montrer le daily, il est... dessin, s'il te plaît, Vermeil, désolé si je te coupe. Tu peux nous montrer le petit dessin en parallèle pour que ça parle bien, parce que je sais que tu as préparé ça. Ouais, Donc là, on a le sens de la structure qui est présent. Ok, haussier du coup. ok. Donc là, c'est le sens de ma structure H1 qui est haussière. Et que moi, comme je disais, je regarde d'abord en daily. Daily, si mon daily est haussier, bah, je trace des POI haussiers. S'il est baissier, inversement s'il est baissier en fait. Et donc, une fois que c'est fait, donc pour le daily, je trace principalement un VG, et pour le H4, je trace un OB, et aussi des zones de swing low ou swing high, Ok, donc des qu'on points appelle intermédiaires, des tops et des creux de la tendance. Et tu traces exactement. également les order blocks et les... Alors FVG, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'imbalance. Est-ce que tu peux juste, s'il te plaît, brièvement remontrer le petit dessin pour que j'essaie de vraiment simplifier le plus pour même un débutant? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas comment fonctionne le FVG, on a déjà numéro un le sens de la tendance. Je vais dessiner par-dessus, t'inquiète, j'enlèverai après. D'accord? Comment on le sait? Parce qu'on a des plus hauts et des plus bas qui se font de plus en plus hauts. On a également ce qu'on appelle un order block qui est présent ici, là, la petite bougie rouge comme vous voyez, et qui comporte également de l'imbalance en interne ou au-dessus, c'est ça? Au-dessus, si je ne dis pas de bêtises? C'est ça, au-dessus. Au-dessus, donc vous voyez là, il y a de l'imbalance, là où je trace, dans cette zone-là là, que je dessine. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un POI. Un POI, c'est quoi? C'est Euh, Point of Interest, donc zone d'intérêt. Maintenant, si tu dézoomes un petit peu, on voit qu'on aura une zone orange un peu plus haut, qui est de l'imbalance, également de l'imbalance. Et vous voyez, son but c'est de revenir dedans. Donc en fait, il utilise les grosses unités de temps, par exemple daily, en voyant là où les inégalités ont été laissées, et il va prendre profit dans des tendances intermédiaires qu'on aura. En gros, 1 heure, H4, M15, il va regarder un petit peu ce qui se passe, où est-ce que le sens de marché veut se diriger. C'est de la lecture de tendance ou de structure, vous appelez ça comme vous voulez. Aussi simple que ça. Je te laisse continuer. c'est exactement ça.
Donc d'abord mes POI sur unité de temps supérieure en daily H4 et ensuite je descends le point 2, en fait je descends en H1 pour voir un petit peu la structure du marché. Est-ce qu'on est en tendance haussière ou baissière Mhm. et qu'est-ce que le prix fait actuellement? Est-ce qu'il fait un BES? Donc moi c'est vraiment ce que c'est vraiment ce que je veux. Je veux absolument que le prix fasse un BES. Ok. Et une fois que le BES est fait, je descends sur unité de temps. Enfin, une fois que c'est fait, je descends. Enfin, le point 3 arrive. Hein, je trace mon Fibo. Ouais. Je trace mon Fibo, c'est ça. Et j'attends impérativement que le prix arrive dans ma zone premium. Pour moi, la Ok. zone premium, c'est que le prix touche au minimum les 50% de Fibo. Ok. On va aller voir Et ça. Attends, désolé si je te coupe, parce que BOS, peut-être que certains comprendront pas. C'est juste la cassure du plus haut qui a été faite sur la tendance. Vous voyez, là par exemple, ça continue, ça casse, bah, le BOS il est ici. Là, la tendance elle continue, elle casse, bah, le BOS du coup il est ici. Parce que c'est la dernière résistance entre guillemets qui a été cassée. Et ça fonctionne des deux côtés, hein, ça fonctionne également comme ça. Vous voyez, bah, ça du coup le BOS il est là. Ok, ça continue, ça accumule, puis ça recasse, le BOS il est ici. une fois que c'est fait, bah, dans ma zone premium, j'aimerais avoir des POI en H1. Donc, comme le disait Fab, POI, Point of Interest. Et de par les POI, j'entends par OB ou FVG. Ouais. Donc, moi, l'idéal serait les deux, en fait. Donc, quand j'ai les deux dans ma zone premium, c'est vraiment idéal. Je suis vachement content. Mhm. Et une fois que c'est fait, Mhm. donc là, on peut le voir, hein. Donc, il y a un BES qui s'est formé là. Donc, le prix a cassé son dernier plus haut en H1. Maintenant, je la regarde en H1 et j'attends que le prix revienne dans ma zone premium. Donc, ma zone premium, c'est la zone, toute la zone qui est en dessous des 50% dans une tendance haussière et au-dessus des 50% dans une tendance baissière. Mhm. Mhm. Et donc, une fois que j'arrive dans cette zone premium-là, à ce moment-là, je regarde mes POI en H1. Et donc, en H1, qu'est-ce que j'ai? J'ai un OB ici Un OB, ouais. que je dois regarder au minimum un OB et je constate aussi que Lean j'ai balance. un FVG de l'imbalance ici là. Ouais, Donc voilà, et ça c'est magnifique. vraiment l'idéal. Et une fois que le prix arrive dans cette zone-là, je descends en M5. Donc l'unité de temps M5, c'est vraiment mon unité de temps d'entrée en position. Mhm. Et une fois en M5, qu'est-ce que je vais chercher dans ma zone premium? Certains Bah, je appellent vais ça un chercher, shosh, ouais, un retournement de tendance. Ça a plusieurs noms, quoi. C'est ça, hein. En plus oui, petite unité de c'est temps, ça. t'attends que ça casse. J'attends un changement de structure. Donc j'attends un changement de structure qui se matérialise par ce petit dessin-là, en fait. Une fois que le Magnifique. changement de structure est effectué, bah, j'attends vraiment que la bougie, quand il y a un changement de structure, que la bougie clôture au-dessus de la mèche. Ouais. Je Ça veux veut dire pas qu'elle qu'il y ait une marque mèche bien après. qu'il y a du volume acheteur qui rebascule. Exactement. Ouais, 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 ouais. Ok, je comprends bien. Je comprends bien. C'est Et intéressant une ça. fois que c'est fait, bah, j'entre en position et mon SL, bah, je le place en dessous du dernier niveau de FIBO. Hmm. Ok, très Et simple. je vais chercher mes POI sur les unités de temps supérieures. Ok. Je Donc, peux me il y a, permettre. Ah, vas-y, vas-y. Désolé, je te laisse oui, finir. donc il y a un petit exemple ici de changement de structure. Donc le changement de structure, c'est vraiment pas un truc comme ça, comme je l'ai dessiné à côté. Moi, je le vois vraiment à travers des bougies. Donc Mhm. même si c'est une petite bougie verte ici Ah, de correction qui a eu lieu, moi je veux vraiment que, vous voyez ici, ça descend, il y a une petite bougie verte qui s'est fermée en M5, ok. le prix descend à nouveau et clôture en dessous de cette bougie-là. Pour moi, ça c'est un BOS déjà en M5. Ok. Pour moi, c'est un PES et j'attends que le prix revienne casser D'accord. ce dernier niveau de correction là en clôture. Ouais, je Donc comprends une bien. fois c'est fait, bah, je peux entrer en position à ce niveau-là, comme ça, et mon SL, je le place là, Sous un ratio de Fibonacci, c'est ça? exactement. Ok. Et mes TP, bah, je vais chercher les POI H4 ou Daily. Ok. Je vais essayer de faire un petit récapitulatif pour ceux qui ont un petit peu eu du mal à suivre parce qu'il y en aura quelques-uns. Alors, déjà, on a une chose qui est importante. On a une structure, du coup, en H1, je vais bien le noter ici, qui est haussière. Donc, H1 structure. Hop, je vais le marquer juste là. Par contre, on est censé revenir chercher, du coup, un certain niveau sur lequel toi tu vas te baser. Donc, on va dire que c'est un niveau qui est ici, qui est sur une plus grosse unité de temps. Vous voyez, c'est vraiment comme si ça s'imbriquait. Donc, on va appeler ça l'imbalance, enfin FVG imbalance, c'est la même chose, en daily, donc journalier. D'accord? Ça va être son niveau à aller chercher en cas d'achat. Mais ceux
qui lui permet vraiment de se baser sur de l'achat, bah, c'est le sens de la structure en H1, H4. La condition qu'il veut, là où je vais mettre des petits pointillés, hop, c'est qu'on ait un break of structure, ce que je vous ai expliqué précédemment. L'autre condition qu'il veut, c'est qu'il y ait un order block qui se trace. Et, dans l'idéal, de l'imbalance également. Une fois que c'est fait, il va tracer un niveau de Fibonacci du point le plus bas vers le point le plus haut qui va se former. Et en interne, en 5 minutes, tu me coupes si je me trompe, en 5 minutes, il veut qu'on ait un symbole de retournement de structure et il va aller chercher ses achats pour retourner chercher ça. Avec un risk-reward, bien sûr, de 1 pour 2 minimum, si je ne dis pas de bêtises. Et tu le fais sur quel actif d'ailleurs? Je t'ai pas demandé. Alors, je traite principalement le Forex et l'actif où je suis le plus rentable, bah, c'est EURUSD. Je trouve Ok. assez facile à trader. Donc, le Forex, mais pas alors. Et Je touche pas à l'or pour le ok. moment. Et quels horaires? Quels horaires tu privilégies? Entre la plupart, alors pour ce qui est de EURUSD par exemple, je privilégie plus 8h, 11h Ok. et 13h, 13h, 17h. Ok, les kill zones. Ok. Ouais. Ce C'est qu'on ça. appelle. Et Vas-y. pour ce qui est des paires asiatiques, par exemple, comme l'USD Yen, bah, je privilégie aussi ces horaires-là. Mais des fois, il m'arrive de pouvoir entrer en position autour de 3 heures, 3 heures du matin, lorsqu'il y a vraiment du mouvement dans, enfin, dans la session asiatique. Donc, souvent, 13 heures, je suis là, je recherche une opportunité. Quand je sais que Ouais. le prix atteint mon POI Hmm. H1, je me dis, OK, là, il est 23 heures, le prix est dans mon POI H1, ça peut ranger au moins jusqu'à 2-3 heures. Bah, je mets mon réveil à 2-3 heures, j'arrive. Ok. Une fois que voilà, j'ai une opportunité qui se présente, j'entre en position parce que je sais qu'il y aura du mouvement et c'est une paire Bien sûr. asiatique. Magnifique, magnifique. Bah déjà, franchement, là, je pense qu'on a été assez clair sur ça. Est-ce que tu es chaud, Vermeil, pour qu'on aille voir un petit exemple en live direct? Oui, bien sûr. Ça y est, on se retrouve directement sur le graphique. On va voir directement, parce que la théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est encore mieux, n'est-ce pas, Vermeil? Exactement. Donc, on va checker un petit peu tout ça. Déjà, on a le sens de la tendance ici sur USD JPY. Vas-y, je te laisse un petit peu nous expliquer ce trade-là. Alors sur USD/JPY, comme je disais tout d'abord au début, on regarde sur les unités de temps supérieures, daily, Mhm. s'il y a des POI, etc. Et donc en daily, ma tendance ici, ma tendance ici en daily, elle est globalement haussière. Désolé pour T'inquiète, il n'y a pas de problème, il n'y a tout pas ce de qu'il y a problème. ici. Voilà, vous pouvez voir ici, ma tendance, elle est haussière en daily. Et donc, qu'est-ce que je vais chercher? Par exemple, bah, je vais descendre, enfin, je vais chercher principalement des FVG en daily. Là, j'ai un FVG haussier, mais bon, bah, le prix à ce niveau-là, bah, ça m'importe peu. Et donc, Ok, ce que je vais chercher, moi, comme ma structure, elle est haussière, je vais vraiment aller chercher des POI qui sont au-dessus. Et donc, je descends en H4. En H4, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai des niveaux de liquidité. Donc, mon premier niveau de liquidité, je l'ai ici. Le ok, deuxième, je l'ai là. Et donc, moi, ce que je visais, c'était principalement ce niveau de liquidité-là. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, tous mes POI ont été tracés en H4 et en daily. mhm. En H1, qu'est-ce que j'ai? Une En belle H1, tendance j'ai ma haussière. structure. Voilà, j'ai une très belle tendance haussière qui s'explique par des hauts et des bas de plus en plus hauts. Ouais. Et donc là, comme je le disais tout à l'heure, pour les paires asiates, il arrive que je prenne position De nuit. euh, de nuit, c'est ça. Ah, t'es un Parce que je sais couche-tard. qu'il y aura du mouvement, il y aura du mouvement derrière. Et donc ici, qu'est-ce que je vois ici? Ma tendance, elle est tout à fait haussière. On a un OB, Euh, on a un OB, c'est ça. J'ai un OB, GVG. j'ai un FVG ici. Et bah, j'attends que le prix revienne dans ma zone premium, quoi. Donc tu vas Donc prendre le point si, le plus bas de là et tu vas aller chercher du coup ici, c'est ça? exactement. Parfait. Exactement. Et on voit très bien que le prix revient, il tape les 50%, il va en dessous. Et une fois que c'est bon, mais il touche d'abord mon 50% et Mhm. ensuite il touche un de mes POI. Et à ce Excellent. moment-là, je descends à M5. Il y a tous tes trades qui apparaissent du coup. Oui, T'inquiète, au je bon descends temps. à M5. Ah ouais, Donc là à c'est assez M5, clair, ouais. voilà, je vois que le prix descend, fait des petits mouvements comme ça, comme ça. Mon dernier plus haut ici se trouve là, à ce niveau-là. Ouais. Il casse en dessous de ce dernier, enfin de ce plus bas, il clôture en dessous
il revient, il clôture au-dessus, là, là. Là, il passe au-dessus de ce niveau, mais il crée une mèche. Mais je rentre pas en position. Mhm. Il crée une mèche ici, mais je rentre pas en position. J'attends vraiment qu'il clôture ce niveau-là, Ok, ce niveau en clôture. Donc, il y a cette bougie, il y a ce petit pendu là qui s'est formé en clôture de ce niveau. Et c'est à ce moment-là que je prends position. Avec mon SL en dessous sur le du Fibo. niveau Fibo. Ouais, du dernier niveau Fibo. Avec un beau risk reward. On a eu un risk reward de combien là-dessus là? Là, À il 4, est de 6 je 6. pense. Ouais, c'est Oui, balèze. ouais, 6,85. Magnifique. Tu peux nous montrer dans le journal de trading ce que ça donne parce que Vermeil, journal Alors, dans aussi. le journal de trading, voilà un petit peu ce que ça donne. Ouais, Ici, j'ai c'est magnifique. bah, j'ai le niveau daily. Oui, c'est le niveau daily. Donc, j'ai cette trendline liquidity. Donc, je voulais vraiment que le marché aille chercher La ligne toutes de ces tendance. liquidités-là. C'est ça. Et ensuite, en H4, Magnifique. donc, vous voyez, il y a tous ces niveaux swing. Donc, tous ces traits horizontaux blancs, c'est les niveaux de liquidité en H4. Et Magnifique. ensuite, en H1, enfin en M5, pardon, La voilà, fameuse j'entre cassure. là, là. Ouais. Exactement, la fameuse cassure de ce niveau-là. Ok, ça c'est ta J'entre là dernière, ce pour qu'on aller appelle la chercher. pattern. C'est ça qui permet de se dire, ok, là maintenant, j'achète, j'avais déjà toutes mes confluences. Et le problème c'est que beaucoup, je me permets, hein, Vermeil, de transmettre un tip, à beaucoup qui vont regarder cette vidéo, beaucoup vous ne connaissez pas vos patterns. C'est pour ça que vous hésitez. Beaucoup d'entre vous, vous hésitez, vous dites, mais je sais pas trop quoi faire, je suis un peu perdu parce que je sais pas, il y a une englobante, mais en même temps il y a ça, il y a ça. Il faut avoir une seule et unique pattern. Aujourd'hui, moi, quand je prends position, c'est avec l'englobante. Toi, ça va être avec le retournement de structure. On a tous une pattern en tant que trader rentable. Il faut que ça soit clair, noté sur le papier. Aujourd'hui, quand un avion il décolle, il a une checklist à respecter, et puis le pilote et le copilote, ils vont cocher les cases. Retenez cette métaphore-là, c'est la même chose dans votre trading. C'est ce qu'on construit d'ailleurs. Mais toutes les personnes qui voudront construire un plan, qui voudront plus d'informations sur l'académie, d'ailleurs, le premier lien qui est dans la description, vous pourrez checker par vous-même. Mais c'est important, ne serait-ce que pour faire un appel de découverte et voir un peu plus votre profil, comment on pourrait appliquer, quel pattern on pourrait appliquer, même 100% gratuitement, vous pourrez le faire directement dans la description. Mais faites attention, aujourd'hui il faut que ça soit précis. Vous voyez bien, Vermeil, il est précis, il prend de la data. Et d'ailleurs, on peut voir, tu as eu combien de pourcentages sur le mois qui ont été réalisés? Oui, j'étais vers les 10, mais il y a une petite marge d'erreur Ok. sur mon petit, enfin sur mon journal de trading. Mhm. Alors ici, sur le mois de juillet, c'était 9,79, mais sur FTMO, c'était bien 10. Il y a une petite Ok. marge d'erreur en fait. Ouais. Magnifique, magnifique. Donc ce setup-là, il respecte tout. C'est un setup A++ parce qu'il a le sens de la tendance numéro un. Il a l'OB plus le FVG qui est présent. Il passe sous le niveau 50 et il y a le retournement de structure. Vous voyez, pour beaucoup, ça peut paraître assez complexe, mais c'est juste des concepts qui sont imbriqués les uns dans les autres et en fait qui permettent d'avoir une exécution qui est fluide. Est-ce que tu es chaud pour qu'on voit un deuxième exemple et après on va aller directement sur le dashboard FTMO, etc. T'es chaud ou pas toi, Vermeil, de ton côté? Oui, tout à fait. On Let's y va. go, on fait comme ça. C'est parti. Du coup, on se retrouve sur le deuxième exemple cette fois-ci. On va voir un petit peu plus ce que ça donne sur l'euro USD. Alors, si je me trompe pas, cette fois-ci, tu as plutôt pris position du coup sur un FVG plutôt qu'un OB, c'est ça? C'est exactement ça. Donc Ok. l'un de mes POI. En fait, t'en avais ici, c'était ça. Là, je sais pas si tu vois quand je trace, on avait de là à là. Oui, Toi, je tu l'as vois. tracé un peu plus haut, si je dis pas de bêtises. Ça, je l'ai tracé, c'est exactement. Laisse-moi zoomer un petit peu. Ok, et du coup, tu as eu ça, tu as De eu ce le sens de la niveau-là. tendance, tu avais un OB à revenir chercher en 4 heures. C'est ça. Donc là, j'ai ma petite correction qui s'est produite. Et moi, je voulais idéalement qu'il vienne taper. Enfin, ici, c'est une bougie, hein, mais ce genre de pattern-là, enfin, ce genre de OB-là, j'aime pas trop. J'aime bien quand c'est des bougies pleines. Ok, Mais moi, idéalement, j'aurais aimé qu'il vienne un peu plus bas. Mais bon, il est arrivé sur cette FVG-là, d'accord. H1, que je vais prolonger. Et Mhm, donc, une fois que le prix arrive à ce niveau, sur mon 50%, comme je le disais, donc il atteint mon POI, les mhm. 50%, je descends sur l'unité de temps M5. Et là, on va voir justement cette fameuse pattern. Donc, sur l'unité de temps M5, donc la pattern s'est produite bien avant, mais je n'étais pas sur D'accord. les graphiques. J'étais pas sur les graphiques, j'étais occupé. Et donc, quand je reviens sur les graphiques pendant la session US, bah voilà un petit peu ce qui se produit. Ça reste Donc valable là, malgré tout. Tu te dis, c'est toujours dans ma zone, c'est toujours présent. La pattern, elle s'est pas vraiment faite exactement. comme je l'attendais. Mais en soi, regarde, si je me trompe pas, au final, même dès là, tu aurais peut-être même pu prendre parce que ça a cassé, c'est ça? Attends, je sais pas si on voit le Oui, dessin. dès là, j'aurais pris à ce niveau-là. Si ça avait cassé, j'aurais pris à ce niveau. Donc là, ici, on peut voir le dernier, en fait, il est là.
à ce niveau, c'est Ok. là. Donc, il fait en plus haut à ce Hmm. niveau-là. Donc, quand il casse ici, je l'aurais pris Ouais, je vois. ici, mon stop là, je me serais fait liquider. Tu te serais fait Tu le liquider, vois? donc c'était peut-être un Oui, mal pour un bien finalement. c'était peut-être un rapport bien, exactement. Ok. Mais je l'aurais repris. Je l'aurais repris si j'avais eu un changement de structure bien après. Parce que Donc, toi, tu je te l'aurais fermes pas à vraiment repris. reprendre tant que le trade est valable, Non, tu non. te... Ouais, Tant que mon setup est là, il remplit toutes les cases. Moi, j'entre en position, j'hésite pas. Alors que beaucoup vont le faire un peu en mode overtrading. C'est même si je perds, je force le trade quand même. Alors que toi, c'est vraiment, il y a ton risque qui est quand même présent. Tu peux te permettre d'avoir de stop loss d'affilée. Et en plus de ça, dans tous les cas, tu as toujours le plan qui est présent. C'est pas émotionnel, c'est pas un choix de je le prends en cours de route, même s'il se barre sans moi et je mets des stop loss un peu à la va-vite, quoi. Ça, c'est intéressant. Exactement. Et Ok. moi, ce que je fais quand je prends une première position, par exemple, à 0,5, ce que je fais habituellement, quand je me fais SL, bah derrière, je reprends et que j'ai un nouveau setup qui réapparaît tout de suite ou bon, 1 heure après ou 2 heures, je reprends la même position. Enfin, je Hmm. reprends la même position, mais pas avec le même risque. Je baisse en fait mon risque. Hmm. Je le divise par 2 ou je le divise par 3. Ça dépend vraiment du jour qu'on est. Si on est jeudi par exemple, je me dis, j'ai pas envie de garder une position en overweek. On est vendredi demain, autant ne pas trop risquer. Donc je divise ma position habituelle, enfin par 3. Mhm. Donc au lieu de voilà, ou par 2 même. Donc au lieu de prendre 0,5, je prends 0,25 derrière. Ok, ok. Bon, ça c'est bien, au moins c'est un bon point. Comme ça, au moins tu restes, as une règle en fait qui te permet de rester toujours discipliné. De toute façon, c'est Ouais. indispensable. Ok, bah Donc, ce setup là aussi, nickel. et Ouais, tu donc voulais là, rajouter sur la session US, bah, j'ai un changement de la structure cassure. qui s'opère là. J'ai mon dernier plus haut ici ça a été cassé. Je l'ai pris au niveau du retest et mon Magnifique, SL juste derrière et je suis allé chercher mon OB H4. magnifique. Donc là, les lignes blanches ici, bah, c'est des niveaux de swing. Mhm. C'est des swing high Ouais, t'es revenu ici chercher H4. des anciens plus bas, enfin Voilà, plus hauts qui moi ont je été l'ai laissés et exactement. un gros Et OB moi je en voulais grosse UT. absolument que je vienne chercher cet OB là H4. Et ça a pas loupé. Et Magnifique ça. ça n'a pas loupé, le prix est allé le chercher, et Bien puis joué voilà. sur ce trade-là, Vermeil. T'es chaud, on bascule sur le dashboard un petit peu FTMO pour montrer tout ça un petit peu aux gens et leur prouver que c'est du réel, leur prouver ce qu'ils sont capables et faire un petit volet psychologique pour bien terminer cette réunion-là. Oui, bien sûr, on y va. Let's go, on y va alors. On se retrouve du coup sur le dashboard FTMO et voilà, au moins là on est dans le réel, on est dans le vrai parce que beaucoup de personnes aujourd'hui falsifient, mentent, ne prouvent pas. Là c'est pour vous montrer que avec une maîtrise, avec un bon risque, avec une discipline, bah voilà, on peut faire de belles choses. Ça a été le premier payout du coup, c'est ça, c'était en 2023. C'est ça. Donc le premier payout en 2023, quand j'ai connu ce fameux YouTuber américain. Et donc j'ai commencé à me former en autodidacte et les premiers payouts ont commencé à ressurgir, mais c'était pas de façon continue en fait. Hmm. Le tout dernier, voilà, qui date de juillet 2025. C'est incroyable, franchement c'est incroyable le dernier payout. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est littéralement, bah, regarde, il est en train de réactualiser la page. C'est Ouais, incroyable. Vraiment, je suis choqué de me dire, aujourd'hui, il y a des personnes qui ont le paradigme de bah oui, mais c'est possible. Et on a eu une discussion en privé, justement, Vermeil, il y a quelques jours, où justement, je te disais, mais pourquoi tu es si détaché, tu vois, à faire des mois à 16 000 balles? Et tu m'as dit, parce que, entre guillemets, bah, c'est normal que ça arrive avec toutes les années, tous les moments de galère que j'ai eu, les capitaux perdus, c'est un dû en fait, c'est normal que ça arrive au bout d'un moment, tu vois, quand on est discipliné, quand on a une stratégie, quand on se fait former, quand on se fait coacher, ça doit arriver en fait, tôt ou tard. bien sûr. Et ça, La c'est récompense, elle magnifique. arrive au bout de l'effort, quoi. C'est vrai que l'effort peut être différent chez certains. Pour moi, c'est parce que j'ai pas su écouter mon instinct dès le début. J'ai voulu me former en autodidacte. J'ai pas voulu être suivi par quelqu'un. Bah, j'ai un petit peu plus trimé que certains qui ont déjà des résultats que je souhaite avoir. Mais voilà, là, je suis vraiment reparti sur de nouvelles bases. Pour moi, c'est vraiment l'année 2025, c'est repartir sur de nouvelles bases, Mhm. me faire accompagner par quelqu'un qui a déjà les résultats que je veux, afin de pouvoir enchaîner des payouts comme cela tous les mois quasiment. Bien sûr. Et tu vois, là, tu vas enchaîner ton deuxième payout. Et pour moi, ça en dit long. Ouais, Parce que tu vas enchaîner ton deuxième payout d'affilée, sauf que tu n'as jamais fait deux payouts d'affilée. Donc c'est juste c'est ça, incroyable. Tu vois, oui, ok, si on lisse 48 000, mais tu vois, si on prend 48 000, si on divise 16 000 par 48 000, je suis sûr que le pourcentage que ça représente, il est juste énorme. Ça monte de plus en plus.
Et donc, du coup, là, c'est quoi les objectifs en dehors de ce compte à 200K? C'est d'aller chercher plus, je suppose. Oui, là, je vais vraiment avoir un compte à 400K, un max alloc avant la fin de l'année 2025 et ensuite enchaîner en fait avec d'autres challenges derrière. Mhm. Donc le but c'est d'avoir un compte assez élevé quand même. Tu as un compte assez élevé et derrière tu fais un 1% ou un 2% sur un compte à 800K par exemple. Ça fait beaucoup, c'est énorme, tu vois. Ouais, bien sûr Quand que tu ça va arrives être à ce énorme. niveau-là, quand plus ton compte il est énorme, bah t'as plus à te plaindre, t'as plus à risquer, à vouloir risquer 0,5. Donc là, tu peux te permettre de pouvoir risquer 0,25, C'est ce que 0,20 j'allais même. dire, ouais, j'allais dire Voilà, exactement ce chiffre-là, c'est vachement 0,2, bien. 0,3, exactement, mais Ouais. c'est, Et t'es tranquille, tu dors vraiment la tête tranquille. franchement, le parcours, il est magnifique. Et ça montre aussi quelque chose de plus profond qui est juste la persistance, tu vois. C'est-à-dire là, dans tous les cas, t'es beaucoup plus serein. Parce que d'une part, le trading ne représente... C'est très paradoxal, mais on a eu une discussion en privé, je ne vais pas donner les détails privés, mais tu as d'autres choses en tête aussi, tu as d'autres projets, tu as plein de choses. Et ça, Ouais. j'arrête pas de le répéter. Les meilleurs élèves de l'académie avec lesquels j'ai bossé et je bosse, ceux qui font du gros cash, ils ont une vie qui est ultra occupé à côté de ça. C'est pas le trading, je laisse comme ça mes yeux rivés sur un écran 24 heures sur 24. Enfin, je caricature, mais vous comprenez. Il y a d'autres choses qui vous prennent la tête. Il y a d'autres choses. Il y a peut-être la vie de famille, créer une famille, il y a peut-être des projets familiaux, il y a peut-être de l'immobilier, il y a peut-être... Peu importe, mais occupez-vous autrement psychologiquement que juste vouloir faire de l'argent sur les marchés. Étrangement, Vermeil, depuis qu'on bosse ensemble, depuis qu'il a commencé à se détacher de l'aspect argent, de réfléchir en pourcentage, de se dire mais quoi qu'il arrive, je m'en fous parce que tant que je suis un process, je vais récolter ce que je sème. Si c'est pas dans un mois, ce sera le mois d'après. Et si c'est pas, on a mis quelques mois avant d'aller atteindre ces résultats-là. Mais maintenant, il a cette compétence-là. La seule chose qui peut flancher, c'est là-haut. Sauf que ça flanchera pas parce que c'est un dû pour lui, c'est normal. Vous comprenez, c'est tout un changement d'état d'esprit de juste se dire, mais en fait, c'est un dû. C'était logique que ça arrive. C'était logique que ça arrive parce que bah je le mérite en fait, d'une certaine manière. Par contre, quelqu'un qui va prendre des décisions émotionnelles, quelqu'un qui va essayer de se refaire à chaque fois, quelqu'un qui va être impatient, fermer ses trades trop tôt, quelqu'un qui va changer de stratégie à chaque fois, qui ne saura même pas comment bien gérer son risque, bah, désolé, c'est dur à entendre, mais vous ne le méritez pas cet argent-là. Vous ne le méritez pas. Parce qu'aujourd'hui, en trading, vous n'êtes pas payé au nombre de vidéos YouTube et aux heures que vous passez, mais bel et bien à votre discipline et votre process. Désolé si j'ai fait un monologue, mais c'est vraiment un message que j'ai envie de passer aujourd'hui. Je ne sais pas si toi, Vermeil, tu as un message à faire passer aux personnes qui regardent cette interview-là, les personnes qui veulent aller chercher des résultats comme les tiens et même au-delà. Qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui? Alors moi, c'est simple, hein. C'est simple. Aujourd'hui, si tu veux apprendre à pêcher, bah va te faire former auprès d'un pêcheur expérimenté, auprès de quelqu'un. Enfin, faites-vous former les gars, faites-vous former par des gens qui ont déjà les résultats que vous souhaitez avoir. C'est très important. Moi, de mon côté, si j'ai pas pu, si j'ai lambiné à ce point, c'est parce que je voulais pas me faire former au départ. Je voulais vraiment tout faire de par moi-même. Et après, d'un côté, je me comprends aussi parce que au début, voilà, quand j'étais étudiant, je galérais un petit peu. Donc financièrement, c'était assez compliqué de devoir débourser voilà des milliers d'euros pour pouvoir me former derrière. Mhm. Mais une fois que tu te donnes les moyens, une fois qu'on se donne les moyens, une fois qu'on se sacrifie pour vouloir avoir les résultats que l'on souhaite, bah ça vaut vraiment le coup. Aujourd'hui, avec tout, rien qu'avec ce dernier payout là, je me dis avec tout ce que j'ai pu dépenser derrière, bah ça comble largement quoi. Ça comble largement. Donc faites-vous former les gars, ça vous fera gagner un temps en temps mais vraiment énorme. Faites-vous Et de former, l'argent c'est pour beaucoup. En fait, on a l'impression qu'on dépense, donc du coup... Après, j'ai pas envie que cette réunion-là... Déjà, je te remercie pour ça, mais je veux vraiment pas que les spectateurs se disent «Ah, c'est à titre vraiment promotionnel». Ça, c'est les paroles de Vermeil, non hein. non pas du tout, Encore une fois, pas si vous du tout. n'avez pas de feeling avec l'académie, avec qui que ce soit, allez vous former avec quelqu'un qui est expérimenté réellement. Ouais. Pas quelqu'un qui fait juste des vidéos YouTube. Vous voyez, moi, si j'ai pas envie de poster pendant 2 mois, je les fais pas. Parce que mon trading marche très très bien de mon côté. Et il n'y a pas besoin, en fait, de vouloir faire de la promotion à outrance, etc. Je te remercie pour l'éloge que tu fais de l'académie. Mais voilà, c'est juste pour aussi montrer un côté un peu, tu vois, modeste. Il y en a d'autres, peut-être des bons coachs qui vous accompagneront, mais par contre qui feront vraiment le job de manière personnalisée et qui veulent votre bien et qui sont vraiment bienveillants, il y en a peu. Donc faites attention, dans cette industrie-là, c'est rempli, je dirais, à 85% de conneries et d'arnaques. Donc faites extrêmement attention. Mais en dehors de ça, toi, sinon, tu avais quelque chose d'un peu plus... puissant sur la psychologie, parce que tu as un détachement quand même aux euros qui est très présent, et j'aimerais vraiment que les spectateurs de cette vidéo se disent putain, j'ai envie moi aussi de me détacher de 16 000, j'ai envie que pour vous limite ça soit banal, vous voyez, même si ça ne l'est pas, mais
s'auto-hypnotiser, de se dire mais c'est banal parce que en trading tout est possible. Il peut même faire ça avec un zéro en plus. Et vous en êtes Ouais, capable aussi. moi c'est plus, moi c'est vrai que j'ai commencé à me détacher de plus en plus de l'argent. Plus on est focalisé sur ce qu'on souhaite, enfin ce qu'on souhaite gagner la fin du mois ou franchement ça gaspille votre trading en fait. Mm. Pensez vraiment en termes de pourcentage. Moi aujourd'hui, je sais que je risque 0,5% par trade et que derrière il me faut un minimum de 1.2 RR, ça me Mhm. fait 1%. Moi, je pense vraiment en termes de pourcentage, pas en termes d'argent. Uh-huh. Aujourd'hui, 2000 euros par exemple pour moi, ça fait 1% sur les 200 000. Enfin, 2000 $, ça fait 1% sur les 200 000. Numériquement, comme ça, je me dis c'est pas énorme. Mais tu sais, l'argent, quand on le prend, enfin, c'est différent en fait. Quand on l'a dans les mains, on voit que c'est énorme. Mais quand on l'a numériquement, pour moi, c'est que des chiffres, hein. Faites de ça votre business en fait. Pour moi, je le vois vraiment comme un C'est un business. business. Ils disent tous la même chose quand j'interviewe Ouais. des élèves ou autres rentables. C'est tout le temps la même chose. C'est comme un business. Vous voyez, regardez. Voilà. J'étais. Je dois vraiment préserver mon gagne-pain. Là, principalement, c'est vraiment mon gagne-pain. C'est vraiment l'activité qui me génère le plus d'argent actuellement. C'est mon gagne-pain, quoi. C'est mon gagne-pain principal. Donc, je me dois de vraiment le préserver. C'est puissant ce que tu dis. Et tu vois, je voulais juste faire un petit aparté. Euh, en fait, regardez, pendant cette réunion-là, c'est pour ça que des fois vous me voyez un petit peu checker mon téléphone comme ça en interne. Regardez, ça c'est ma journée aujourd'hui. Regardez, je vais vous montrer en live que c'est du réel. Regardez, hop, j'appuie là. Attendez, hop, si ça veut bien. Regardez, on voit bien que c'est du réel. Et pour autant, regardez, ça, bah déjà, il y a peu de personnes qui vous le feront. C'est important. Je le fais pas pour se la péter ou autre. C'est juste pour vous montrer que ça, il n'y a aucune émotion. C'est normal. Faire une journée à 1000 balles, c'est même une journée basse, pour tout vous dire. Après, on a encore tout New York. Mais c'est pas pour se la péter. C'est juste, vous voyez bien, il n'y a pas d'aspect émotionnel. Je suis pas comme un fou. Je vais te faire une journée à 1000 balles. C'est un SMIC. Non, c'est normal. Et en fait, en faisant ça, vous vous auto-hypnotisez en vous disant, bah, c'est normal. Du coup, quand vous allez avoir ces chiffres-là, ou même 2 fois, ou 6 fois, ou 10 fois plus, c'est ce que je vous souhaite, bah, vous allez vous dire, mais c'est logique parce que c'est une stratégie. C'est une stratégie qui a été Ouais. appliquée avec discipline, avec une bonne psycho. Mais je mérite ça. Vous méritez ça, les spectateurs. Vous méritez ça. Par contre, si vous faites n'importe quoi, comme je l'ai dit précédemment, vous ne le méritez pas encore cet argent-là. Il ne tombera pas sur votre compte bancaire. Ou il pourra tomber une fois, mais il retombera 8 mois après. Et vous allez rester dans cette boucle à vouloir à chaque fois, etc. Ça peut être avec vos fonds propres. Vous voyez, là par exemple, moi, c'est en fonds propres. Certains, ça va être sous propre firme. Mais mettez-vous des targets. Mettez-vous des targets. Gardez cette putain de discipline parce que c'est tout ce qui paye. Je sais que je le répète tout le temps, mais cette discipline, il n'y a que ça qui vous fera faire de l'argent sur le long terme. On n'est pas là pour faire un sprint en trading, on est là pour faire un marathon. Est-ce que Vermeil, tu voulais ajouter un petit mot de la fin ou tu as tout dit de ton côté? On est déjà sur une belle interview, là, Vraiment, on est à plus d'une heure là, ça fait kiffer. ouais, je pense avoir tout dit, hein. Je pense avoir On a tout tout dit. dit. J'ai rien à rajouter. Faites-vous Écoute, on former, les fera gars. peut-être une V2, où on verra des plus gros payouts encore. Je Tout est, l'espère bien. tout est good, mais merci déjà pour ton temps. Merci d'avoir partagé la stratégie. Merci d'avoir donné ton savoir. Ça fait trop plaisir, Vermeil, vraiment. Je t'en prie, Fab. C'est moi qui te remercie pour tout l'effort fourni par l'équipe, surtout. Je veux pas que ça vous motive exclusivement. Je veux que ça vous apporte concrètement et que d'ici Ouais. quelques semaines, quelques mois, parce qu'on en reçoit de plus en plus des messages, même, je le dis en toute bienveillance, même si on bosse jamais ensemble, même si vous rejoignez jamais l'académie, je veux recevoir des messages de gens qui me disent Fab, ça a tout changé. Cette interview, elle m'a mis un déclic. Ciao tout le monde, c'était un plaisir. Merci encore, Vermeil.